Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique pochette au crochet vraiment facile. J'ai utilisé deux granits cousus ensemble. Vous voyez, c'est vraiment grand, vous pouvez mettre pas mal de choses. La cordelière avec une pompon. Vous pouvez le réaliser en plusieurs couleurs, en orange, rouge ou jaune, les couleurs sympas pour l'été, pour les petites soirées d'été. Pour réaliser ce magnifique pochette, j'aurai besoin d'une aiguille à laine, d'un marqueur de rang, d'un crochet de 3 mm, une paire de ciseaux et une pelote de cotonnis 100 g 210 mètres. Voilà ce qui me reste de la pelote. Vous avez suffisamment pour faire une pochette plus grand avec deux rangs ou avec deux rangs de plus de chaque granit. Et on se retrouve pour le tutoriel. Je vais commencer par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire une maille coulée dans la première maille. J'ai ce petit rond. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et dans le cercle, je vais faire 2 brides non finies. 1 et 2. Je fais un jeté pour fermer le tout ensemble. Je fais 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Dans le cercle, je vais faire 3 brides non finies. 1, 2 et 3. Mes 3 brides non finies. Je fais un jeté pour fermer le tout ensemble. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Dans le trou, je fais encore une fois 3 brides non finies. 2 et 3. Je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et dans le nœud, je refais encore 3 brides non finies. 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides non finies. 2, 3. Un jeté, je ferme le tout. Je fais 4 mailles en l'air non finies. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans le cercle, je refais 3 brides non finies. 2, 3. Je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Et 3 brides non finies. Voilà ce que ça donne. Je dois avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je refais 4 mailles en l'air. Et le dernier groupe de 3 brides non finies. En tout, je dois avoir 8 groupes de 3 brides non finies. Et 2. J'ai fait 2 mailles en l'air pour terminer.
Voilà ce que ça donne. J'ai 8 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 groupes. Le premier, on a fait les 2 mailles en l'air plus 2 brides non finies. 4 mailles en l'air. 3 brides non finies. Un jeté pour fermer le tout. 2 mailles en l'air. J'ai refait ça pendant 8 fois. Et les 4 mailles en l'air, c'est pour les coins. Maintenant, je fais une maille coulée sur la première groupe. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, pour le tour suivant, le tour 2, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Directement sur les 4 mailles en l'air, je vais faire 3 brides non finies. 1, 2, 3. Je fais un jeté. Fermez le tout ensemble. Et 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air de séparation. Je refais sur les 4 mailles en l'air 3 brides non finies et un jeté pour fermer le tout. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air. Et ici, sur les 2 mailles en l'air entre les deux motifs, je vais faire 3 brides. 3 brides normales. 1, 2 et 3. J'ai fait mes 3 brides au milieu. Maintenant, 2 mailles en l'air. Et sur les coins des 4 mailles en l'air, je vais faire 2 groupes de brides non finies, séparés de 2 mailles en l'air. 2 et le deuxième groupe. 2 mailles en l'air. Là, on a fait le premier coin. Maintenant, on est au centre. Pour le centre, je refais 3 brides normales. Deux mailles en l'air. Et sur le coin, je refais 2 groupes de 3 brides non finies, séparées de 2 mailles en l'air. Maintenant, j'ai fini. Sur le coin, je refais 2 mailles en l'air de séparation. Et au centre, je fais 3 brides normales. Deux mailles en l'air. Et sur le groupe, sur les 4 mailles en l'air, je refais 3 brides non finies. Deux mailles en l'air. Et sur le centre du début, je vais faire 2 brides. Voici le tour. Maintenant, je vais compter sur les 3 mailles en l'air. Sur les mailles en l'air, sur la troisième, je vais faire une maille coulée. 1, 2, 3. Une maille coulée. Voici le tour 2. Maintenant, le tour 3. Je vais faire 3 mailles en l'air et 2 brides sur les 2 mailles en l'air. 1 et 2. 2 mailles en l'air de séparation. Et ici sur le coin, je vais faire 2 groupes de 3 brides non finies, séparées de 2 mailles en l'air. Mes 2 mailles en l'air et encore un groupe. Maintenant, 2 mailles en l'air. Entre les 3 brides normales et le groupe de 3 brides finis ensemble, je vais faire 2 mailles en l'air, 2 brides.
sur les 3 brides, je vais faire mes 3 brides. Maintenant, sur les 2 mailles en l'air, je fais 2 brides. 2 brides normales. 2 mailles en l'air et je suis arrivé sur le coin. Sur le coin, je vais refaire 2 brides, 3 brides non finies. 2 mailles en l'air et 3 brides non finies. Deux mailles en l'air de séparation et entre les deux, ici sur les 2 mailles en l'air, je vais faire 2 brides. Voilà ce que ça donne. Sur les 3 brides, je vais faire mes 3 brides normales. Sur les 2 mailles en l'air ici, je fais mes 2 brides normales, 2 mailles en l'air de séparation. Sur le coin, 3 brides non finies. 2 mailles en l'air. Sur les 2 mailles en l'air, je fais mes 2 brides. Sur les 3 brides, je fais les 3 brides normales. Sur les 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles de séparation. Sur le coin, 2 groupes de 3 brides non finies séparées de 2 mailles en l'air. Mes 2 mailles en l'air. Deux mailles en l'air, ici 2 brides. Sur les brides, je fais mes 2 brides. Et je suis arrivé à la fin de mon rang. Je vais terminer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Pour le tour suivant, je vais faire 3 mailles en l'air, une bride sur chaque bride, sur les 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, et sur le coin, je fais mes 2 brides de 3 mailles en l'air. Mes 3 brides non finies séparées de 2 mailles en l'air. Encore un groupe suivant. 2 mailles en l'air. Entre ici, sur les 2 mailles en l'air, je fais mes mailles en l'air. Maintenant, bride sur bride. Deux mailles en l'air. Et maintenant, je vais refaire mes 3 brides non finies sur les 2 mailles en l'air, séparées de 2 mailles en l'air, et encore 3 brides non finies dans la même. Voilà ce que ça donne. On continue par mon groupe ici. 3 brides non finies, 2 mailles en l'air, 3 groupes. Non fini, 2 mailles en l'air. Sur les mailles en l'air, je fais mes 2 brides. Bride sur bride.
Sur les 2 mailles en l'air, je fais mes 2 brides. Sur le coin, 3 brides non finies. 2 mailles en l'air, 3 brides non finies. 2 mailles en l'air. Sur les 2 mailles en l'air, 2 brides. Bride sur bride. Sur les 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air sur le coin, 3 brides non finies. 2 mailles en l'air, 3 brides non finies. 2 mailles en l'air. Sur les 2 mailles en l'air, 2 brides. Bride sur bride jusqu'à la fin, ici. Et je termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Voilà ce que ça donne. Maintenant, vous allez continuer à faire jusqu'à avoir la dimension souhaitée. Et on se retrouve quand j'ai eu la dimension qu'il me faut. Il faut augmenter ici, ici, ici. Ici, c'est pareil. Ici, on continue pareil. On n'augmente que par là. On se retrouve à la fin. Je suis arrivé à la fin. J'ai eu les dimensions souhaitées. Comme je veux un petit pochette. Alors, j'ai fait 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout, j'ai fait 10 rangs. Vous pouvez faire plus ou moins. Pour moi, 10, c'est parfait. J'ai terminé les 2 carrés de granit. Maintenant, je vais les assembler ensemble. Pour les assembler, c'est facile. Je vais mettre envers contre envers. Envers contre envers. Et je vais prendre mon fil de la pelote. Je vais faire une maille comme ça, et je vais rentrer, peu importe, je vais rentrer ici. Je vais laisser un côté ouvert pour faire l'entrée et je vais faire une couture sur tout le tour du carré. Vous avez le choix soit de faire des mailles serrées ou des mailles coulées. Moi, je vais faire des mailles serrées. Je vais rentrer dans une de ce côté et dans la maille arrière de l'autre. Alors, je réexplique. Avec la boucle de ce côté, je vais rentrer dans celle ici et dans l'autre. Je fais une maille serrée. Sur les 2 mailles en l'air, je vais prendre directement les deux. Je vais faire 2 mailles serrées. Vous voyez, c'est l'endroit ici et l'endroit. Ici, je vais prendre le brin arrière et le brin arrière, le brin avant
de l'autre côté. Je fais une maille serrée. Brin arrière et brin arrière ici. Une maille serrée. Brin arrière ici et brin arrière de l'autre côté. Une maille serrée. Je vais continuer à faire des mailles serrées jusqu'à arriver de ce côté et on se retrouve. Je suis arrivé sur les deux mailles serrées, sur les deux mailles en l'air, je vais faire deux mailles serrées. Sur le groupe de 3 brides finies ensemble, je vais prendre le brin arrière et le brin avant de l'autre côté. Sur les deux mailles en l'air, je vais faire deux mailles serrées. Sur le groupe de 3 brides non finies, je prends le brin arrière et le brin avant de l'autre côté. Sur les deux mailles en l'air, je fais deux mailles serrées. Et voilà, c'est comme ça. Je vais zoomer un peu plus pour vous montrer. C'est ça. Ce que j'ai fait ici sur les deux mailles en l'air, j'ai fait deux mailles serrées. Ici, maille serrée dans le brin arrière et brin avant. Ici, sur les deux mailles en l'air, deux mailles serrées. Sur le groupe, ici, maille serrée dans le brin arrière et brin avant. Sur les deux mailles en l'air, ici, deux mailles serrées. Maintenant, je vais continuer la même chose. Brin arrière, arrière, arrière dans les... jusqu'à arriver ici. On se retrouve ici pour continuer. J'ai fini de faire ma couture sur les 3 côtés. Maintenant, ça c'est l'intérieur de la pochette. Il faut rentrer les fils. Et maintenant, nous allons faire la fermeture. La fermeture va être comme ça, comme suite. Pour plier ici, je vais faire des mailles en l'air comme une chaînette et de tourner. Je vais vous montrer. J'ai pris mon marqueur, je vais compter 18 rangs. 18 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, je suis au milieu. Je vais marquer avec le marqueur. Je vais prendre mon fil. Je vais attacher mon fil sur le marqueur. C'est juste là. Je vais rentrer à l'intérieur. Je vais zoomer. Je vais faire une maille en l'air pour bloquer. Je tire un petit peu pour serrer bien. Maintenant, je vais faire des mailles en l'air approximativement. J'ai terminé de faire 130 mailles en l'air. Je vais faire une maille en l'air de plus et je vais couper mon fil. Maintenant, je vais réaliser un pompon de 7 cm approximativement. Et on se retrouve après de réaliser mes pompons de 7 cm. J'ai fait 20 tours plus ou moins. Je vais prendre le fil de ma chaînette. Plus ou moins comme ça. Je vais le laisser en repos.
Je vais prendre un morceau de fil à côté. Je vais le mettre sur mon pompon ici. Et je vais tourner dans ce sens. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 tours plus ou moins. Maintenant, je rentre mon fil dans le nœud et je vais tirer de ce côté. Là, c'est bon pour le... Maintenant, je prends mon fil de la chaînette avec une aiguille à laine. Je vais rentrer dans la première maille. Je vais serrer, re-rentrer dans le milieu ici. Je tire, je rentre encore une fois par ici et je tire. Maintenant, je vais faire un nœud. Je rentre encore une fois et je descends par là pour cacher le nœud au milieu. Maintenant, je tire. Ça, c'est le pompon. Le pompon fini. Maintenant, par ici, je vais reprendre les deux morceaux. Mon fil de ce côté. Je vais faire un petit nœud pour bloquer le tout, pour que ça ne bouge pas. Encore un petit nœud. Et je coupe mon fil ici. Maintenant, je vais couper ici les brins. Maintenant, je vais égaliser mes pompons. J'ai fini d'égaliser mes pompons. Mon frange. J'ai fini de réaliser la chaînette. Ici, mon pompon. Maintenant, je vais rentrer tous mes fils. Et on se retrouve à la fin quand j'ai fini de rentrer tous mes fils. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et de visiter notre boutique en ligne. À bientôt.